Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Ouais! Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur le front de neige de la station des Bottières pour vous présenter le sommaire de votre nouvelle émission. 18e édition des championnats du monde de traîneau à chien et ski dog à Bessin. Retour sur la coupe régionale d'escalade organisée à Saint-Michel-de-Maurienne. Et pour terminer, création chant dessiné proposée par Graines de Maurienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. La France accueillit pour la première fois les championnats du monde de traîneau à chien et de ski dog. Pour l'occasion, 390 mushers représentant 25 nations ont participé à cette compétition hors norme. Créés en 1990, les championnats du monde de traîneau à chien et ski dog rassemblent plusieurs centaines de mushers. En 29 ans, c'est la première fois de l'histoire que la France accueille un tel événement et ce sont les 50 bénévoles de l'association La Lécarode qui ont relevé le défi en organisant cette échéance mondiale à Bessin. Cette 18e édition des championnats du monde, c'est avant tout un record en termes de chiffres. Au total, 390 attelages ont pris le départ. Environ 1400 chiens étaient présents sur le site, représentant 25 nations différentes. Un véritable challenge en termes de logistique et d'organisation qui a été relevé avec brio par tous les bénévoles et les organisateurs. En fait, la Fédération internationale est venue vers moi il y a un peu moins d'un an en disant voilà, on sait que les carottes c'est bien organisé, donc nous ça nous a fait plaisir, hein, c'est clair. Est-ce que tu veux organiser les championnats du monde? Alors on s'est posé la question. J'ai téléphoné à tout le monde, j'ai dit très bien, on n'imagine pas la tâche que ça va être. Et tout le monde a dit oui, on fonce. Donc à partir de là, on a foncé, on a été chercher des partenaires. Merci à Royal Canin au passage, parce que sans eux on n'y serait pas arrivé. Et puis on a décidé du site. Donc Bessan, notre cœur il fonctionne pour Bessan hein, quelque part parce que ça fait tellement d'années qu'on vient ici et que les choses se passent super bien avec une population qu'on aime. On est sur un site nordique qui est magnifique, de grande ampleur, etc. avec des gens qui ont l'habitude du chien de traîneau, donc qui nous aident bien au niveau de la qualité des pistes. Il n'en demeure pas moins que ça veut dire 8 pistes différentes qu'il faut gérer avec des espaces entre les départs des différentes catégories qui sont généralement de 12-13 minutes. Donc nos propres équipes, elles ont beaucoup de travail à faire. Ensuite, il faut gérer tout ce qui est parking, tout ce qui est le fait que les chiens ont besoin d'eau. Donc il faut 5 tonnes d'eau par jour. Aujourd'hui, on a eu des compétitions de poulka. Donc c'est skieur de fond avec le chien qui traîne une barquette qui est lestée et pesée avant le départ. On a eu des compétitions de ski joring, on a eu des compétitions de traîneau dans toutes les catégories, 4 chiens, 6 chiens, 8 chiens, illimité, et puis moyenne distance, 6 chiens, 12 chiens et ski joring. Des juges internationaux étaient postés tout le long du parcours de cette compétition homologuée par la Fédération internationale, l'IFSS. Allez, c'est parti! Mes responsabilités sont de regarder les traîneaux, les harnais des chiens et l'équipement général sur la ligne de départ. Je vérifie enfin que les équipes partent bien à l'heure. De nombreux curieux étaient venus encourager les attelages le long du parcours. Pour regarder courir les chiens loups et les personnes qui vont essayer de gagner la course. On retrouve dans l'espace réservé aux mushers Jenna Hofer, jeune française qui participe à l'épreuve du sprint 8 km avec 4 chiens. La course ça a été, après le parcours avec les conditions n'était pas évident, j'ai fait des sorties de piste à des endroits, il y avait beaucoup de poudreuse, les chiens se sont beaucoup enfoncés et ça a fait un peu accordéon parce que les chiens se sont emmêlés, mais ça a été. Christophe Caron, musher mauriennais,
était le local de cette compétition puisque son chenil est basé au col du Mont-Cenis sur le domaine skiable de Valseny. Donc on est en terrain connu si je puis dire, c'est pas forcément un avantage. Alors pourquoi? Par rapport aux chiens, parce que les chiens sont habitués, sont un petit peu robotisés si je puis dire, par rapport au fait qu'on a un itinéraire qui est défini. Et là aujourd'hui, on a la chance de pouvoir profiter d'un très grand itinéraire, on va aller jusqu'à Bonneval, etc. C'est vrai que c'était magnifique, mais on est sorti un petit peu de ce qu'ils avaient l'habitude de faire, et on a eu une petite sortie qui était assez marrante, où les chiens finalement se sont trompés de route, et par habitude, ils sont passés là où on passe d'habitude, et c'était pas forcément là où il fallait passer. Voilà, tout simplement. Comme quoi les habitudes, c'est pas forcément les bonnes. Une opportunité fantastique pour la France d'accueillir un tel événement et une réussite pour tout le staff qui a travaillé si dur afin d'organiser ces championnats de la plus belle des manières. Voilà, bravo. Plus de 400 grimpeurs ont participé au championnat régional montagne-escalade au gymnase de Saint-Michel de Maurienne. Une compétition organisée par Maurienne Escalade. Le samedi 2 et dimanche 3 février s'est déroulé au gymnase de Saint-Michel de Maurienne une étape régionale montagne-escalade, comptant pour le classement national 2018-2019. 400 grimpeurs de différents clubs de la région Rhône-Alpes sont venus chercher une qualification au meilleur des 5 étapes sur les 7 proposées de la région, bloc, difficulté et vitesse. Les catégories minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans sont passés par les qualifs dans la matinée pour accéder au final en fin d'après-midi. Chaque catégorie a eu un temps imparti en moyenne de 2 heures. Ils avaient 8 blocs à réaliser. C'était les qualifications. Au bout de ces qualifications, on a retenu 6 personnes, les 6 meilleurs. Et les 6 meilleurs, eux, se sont disputés les finales ce soir. Alors les finales se disputent en 3 blocs. Alors chaque concurrent de chaque catégorie va passer 4 minutes sur un bloc. Pendant 4 minutes, il attend d'essayer tous les essais qu'il veut jusqu'à arriver au top et valider le bloc. Et après, ainsi de suite sur les 3 blocs. Après, le classement se fait par celui qui a sorti le plus de blocs. Ou après, s'il y a des ex-aequo, il y a des zones intermédiaires. Ou encore après, on a encore le temps. Si par exemple, sur les 4 minutes imparties, en 1 minute, il a sorti le bloc, donc ce sera le meilleur temps, voilà. Pour la pratique du bloc, il faut certaines qualités requises. Alors en bloc, par rapport à l'escalade de difficulté, sur l'escalade de bloc, en fait, faut être plus explosif. C'est sur 4-5 mouvements, ça demande explosivité, force, rapidité d'exécution, et puis aussi essayer de renouveler, d'essayer de faire les parcours différemment entre les essais. Quand ça marche pas, avoir un gros répertoire gestuel. Donc voilà, c'est un effort très intense, quoi. Une organisation parfaitement réglée selon la présidente du jury, Anne-Linda Van Kappel. Ça se passe très bien, ils ont un super beau mur. La salle est très adaptée parce que ça permet à tout le monde de voir. Ça permet à la juge d'être confortablement installé devant les blocs et de ne pas être debout. Voilà, un beau mur, plein de blocs à faire, une bonne buvette et plein de bénévoles. Grâce à cette nouvelle structure de blocs récemment installée, le club de Maurienne Escalade est en bonne santé et dépasse aujourd'hui les 300 licenciés sur la vallée. Mais pas que, elle a aussi des belles ambitions pour grimper et aller encore plus haut dans la compétition. Pourquoi pas un championnat de France ou une Coupe de France à Saint-Michel, quoi. C'est le projet du club, notre souhait. Et surtout aussi, grâce à cette structure, Mathieu peut travailler dans de meilleures conditions. Et nos jeunes aussi, demain, on a l'espoir que Mathieu nous emmène des jeunes au championnat de France. Et pourquoi sur la plus haute boîte, sur la plus haute marge du podium, quoi. Voilà. Graines de Maurienne organisait une création de Snow Arts, appelée Chant dessiné. Pour l'occasion, de nombreux locaux et vacanciers ont participé à cette animation.
Mercredi 30 janvier s'est déroulé l'atelier créatif de Graines de Maurienne, les champs dessinés. Donc aujourd'hui, on propose une création qui s'appelle Champs dessinés, donc dans le cadre de la création Graines de Maurienne. C'est une création land art, de snow art. Donc on propose d'aller faire des dessins dans la neige. C'est inspiré d'un artiste qui s'appelle Simon Beck, qui fait des dessins assez incroyables dans la neige, et Pascal Auclair, qui propose cette création. Embarque les participants à venir faire trois dessins différents. Donc le premier, ça a été un dessin de pissenlit et de hérisson. Et c'est du coup ce pissenlit qui avant poussait à 2300 mètres d'altitude et aujourd'hui pousse à 3200 mètres. Et c'est un champ qui tourne sur la question du bouleversement climatique. Là, ils sont en train de mettre en place, de préparer les traces du labyrinthe. Donc là, c'est un peu le bouleversement institutionnel, administratif qu'on connaît à l'heure actuelle, on va dire un peu à toute échelle. Il y a un dernier champ où il va y avoir des dessins qui vont se mettre en place qui sont plus individuels, où l'idée c'est de questionner les bouleversements intimes et de se poser la question qu'est-ce qui m'a marqué le plus émotionnellement ces derniers temps. L'atelier a rassemblé de nombreux curieux, désirant allier nature et créativité. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Pour la deuxième partie de la saison culturelle, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne vous propose des soirées théâtre découverte et met en avant des compagnies de théâtre amateurs. Vendredi 15 février à 20h au théâtre Gérard Philippe, un spectacle de la compagnie théâtre Sous la dent, les sardines grillées. Une rue, deux femmes, rien ne les rapproche et pourtant une amitié naît. Entre humour et tendresse, toutes deux parlent d'amour avec sincérité. Entre fiction et réalité, l'espace est étroit. Sur un banc public, une tranche de vie à déguster sans modération. Tarif 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie uniquement le soir sur place. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site www.montagnissime.com ou contacter le 04 79 83 51 51. Le domaine des Cybèles organise tous les mardis pendant les vacances scolaires le Cybèle Teenager Challenge au sommet de l'Union, de 10h30 à 14h. Animation spécialement pour les ados, groupes de potes et familles. Au programme, de nombreux défis sportifs pour ce challenger. Passage sous un filet en rampant, slalom entre des jalons, exercice d'équilibre sur une poutre, parcours dans des pneus, châteaux gonflables à traverser, de quoi s'amuser et rigoler. En prime, chaque participant recevra un cadeau Cybèle en souvenir. Profitez également d'un espace détente avec Transat pour faire une pause au soleil. Animation en accès libre avec le forfait de ski. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site www.cybèle.ski ou contacter le 04 79 83 02 55. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.